Pour moi, tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce que le Hirak a produit avant le coronavirus, était une expression par rapport à une réalité. Tout d'abord, une réalité vécue pendant 20 ans, que le Hirak pense n'est pas complète, au dépit des élections présidentielles, que le Hirak pense qu'elle n'est pas encore complète, qu'elle n'est pas suffisante, que le 12 décembre n'est pas la finalité, qu'il faut aussi aller au-delà de la remise en fonction des institutions d'État qui étaient paralysées à l'époque. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers un débat qui donnerait lieu à un consensus général sur les revendications portées jusqu'à aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on va focaliser sur l'histoire de la manipulation et tout? Non, quand même, il faudrait du moment que il faut garder peut-être une attention. Du moment que le Belhimr que vous avez cité, il a quand même dit à la chaîne 3 que le Hirak a permis, sauver les institutions de l'État de l'effondrement. Le président lui-même l'a dit, le chef du gouvernement, M. Djerrad, l'a dit. Il y a un consensus que ça a été une phase de notre histoire qui est bénie. Donc, capitalisons cet effort-là au lieu de le dénigrer, au lieu d'essayer de trouver est-ce qu'il a été... Je vous ai dit au départ, évidemment, toutes les révolutions fassent l'objet de manipulation. On avait dit en 88 que ça a été un mouvement orchestré par les clans du pouvoir, que le 5 octobre a été orchestré par le pouvoir, que ce qui s'est produit en Algérie a été orchestré de l'étranger et qu'aujourd'hui c'est probablement orchestré. Tout le monde veut nager, tout le monde veut jouer dans un mouvement pareil, c'est pas normal de le laisser libre. Tout le monde veut l'orienter vers une direction. Il y a les laïcs qui veulent un modèle, il y a les islamistes qui veulent un autre modèle, il y a des centristes qui veulent un autre modèle, mais heureusement que la masse populaire en Algérie a préservé. Quand on parle il y a une différence entre les pancartes et les revendications permanente de justice, de droit, n'importe qui peut... Moi, j'ai vu des pancartes qui s'attaquent à des personnes, règlement de compte. Absolument. Mais ce n'est pas ça. On va pas aller vers ça. On ne s'attarde pas sur les... Et c'est vrai qu'il y a eu des personnes, on a soulevé des pancartes de personnes qui sont aujourd'hui en prison. Ils sont aujourd'hui incarcérés. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas incarcérés il y a 2 mois. Aujourd'hui, ils sont incarcérés. Donc, ne nous focalisons pas sur simplement les pancartes, mais sur cette dynamique-là. On a besoin, c'est une chance, elle nous a été donnée de construire un État dépouillé de la corruption, dépouillé de la hogra et dépouillé de la prédation et du vol et de l'exclusion. On a eu un pouvoir qui a créé une richesse pour lui-même et pour sa progéniture. C'est ça qu'il faut effacer aujourd'hui. Il faut aller vers cette dynamique. Si le chef de l'État dit aujourd'hui que je vais créer une société faite de justice et tout, il faudrait qu'on aboutisse à ça d'une manière consensuelle.